Bélier, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Aujourd'hui, j'ai fait les cancers, les taureaux et je vais finir par vous en tant que bélier. Voilà, donc je vais faire en live, hein, à part que j'ai commencé juste un pré-tirage, vous verrez. Je vais vous montrer aussi deux oracles que j'ai acquis, le voyageur sacré et le grand oracle de l'amour qui est en édition limitée, que j'ai attendu pas mal de temps et qui est arrivé cette semaine, enfin la semaine dernière. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mes liens sont sous chaque vidéo. Et je le répète, c'est pas un message pour vous, c'est pas un message pour vous. Allez go, on y va. Donc comme d'habitude, l'oracle du quotidien, l'oracle des prières, l'oracle de la lune, et là j'ai rajouté l'oracle des chakras. Alors, on me dit que là, une occasion favorable va se présenter à vous. Une offre que vous n'allez pas pouvoir refuser. Mais ça sera à vous de décider. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Elle est juste entrouverte. Vous avez juste à la pousser. Hein. Peut-être une nouvelle perspective de nouveaux contrats. On me parle de travail. On me dit peut-être que certains vont se lancer dans de nouvelles entreprises ou peut-être création de sociétés. En tout cas, on me dit que vous êtes sur plusieurs idées à la fois que vous devez exploiter. On me dit prenez le temps de choisir la bonne option. Et on me dit de toute façon, c'est le bon moment pour en profiter. Si c'est pas professionnel, en tout cas, on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez juste à pousser cette porte, ça sera que le calme et la sérénité derrière tout seul. On me dit que, je vous montre, on me dit que là, vous allez commencer ce mois de mars avec une énorme transformation qui arrive pour vous et vous allez passer au-dessus des difficultés d'un passé. Et on est bien là-dessus parce qu'on me dit qu'un problème personnel va se résoudre pour vous. On me dit par contre, il va falloir le dire avec sincérité, clarté et transparence. Un prêt. Bon, alors là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Là, on me dit que peut-être que certains ont perdu leur équilibre, hein, parce que j'ai deux fois. Hein. On vous demande de retrouver votre côté yang. Peut-être que certains, que vous soyez homme bélier, hein, peut-être que certains ont perdu, sont dans la... Comment je peux dire? Il va falloir retrouver votre énergie masculine qui est le yang. Même si vous êtes un homme, peut-être que votre énergie est plus féminine actuellement que masculine. D'accord? On me dit qu'il va falloir passer à l'action. On vous demande de prendre des responsabilités importantes. On me dit que vous êtes perçu aussi comme un leader par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. Quand vous parlez, on vous écoute. Et on fait comme vous voulez surtout. On me dit que rien ne va vous résister durant ce mois de mars. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Et on me dit que pendant cette période, on ne pourra rien vous refuser. Pour cela, vous devez vraiment retrouver votre équilibre, parce que nous avons encore l'équilibre à côté. D'accord? Et on me dit quoi? On me dit que, c'est quand je remis les cartes, on me dit que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. On a la transformation, on a beaucoup de choses, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Si vous avez des difficultés par rapport à X problème, ça se résout. Hein. On arrive au bout. Hein. Et on me dit que là, effectivement, on arrive au bout parce que vous allez reprendre votre santé physique, votre vitalité et votre équilibre. On a 3 fois l'équilibre dans ce tas, en 4 cartes quand même. Hein. Et votre force et votre équilibre. Peut-être que certains se sont sentis en perte ou très fatigués. Une perte, en perte ou très fatigués. Alors là, on me dit, waouh. Okay. On va commencer par les parce que... Là, on me dit que vous avez besoin de partir en week-end. Si on est tous confinés pendant les week-ends, ça va être compliqué. Hein. Mais on me dit que vous avez besoin d'aventure. On me dit que vous avez besoin de partir en vacances. On me dit que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. On me dit que vous allez accepter une invitation. Vous allez y aller. Peu importe la destination, vous avez besoin de souffler, on me dit. On me dit ce que vous cherchez actuellement dans votre vie ne se trouve pas dans votre zone de confort, dans votre quotidien. On me dit que vous partez sur un nouveau départ, sur un énorme changement qui arrive pour vous. Prenez le temps de souffler. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de souffler. Un week-end, une semaine, je ne sais pas.
Je pense que vous avez besoin vraiment de vous ressourcer aussi. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez peur, parce que si vous devez partir, vous avez peur que vos proches ne se sentent pas bien. Non, on vous dit vos proches seront en sécurité, il n'y a aucun souci. On me dit que vous devez partir pour vous faire du bien certainement, parce qu'on me parle de plaisir charnel, de sensualité et de gourmandise. Voilà. Après, on y va en live. Alors, on va faire l'oracle du voyageur sacré. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ah non, on me dit non, ok, on me dit non. Non, on me dit posez-vous une question. Voilà ce qu'on me dit. Posez-vous une question, je vais y répondre. Allez, pour mes amis béliers, tu m'as demandé de prendre ce pas, donc je le prends. Allez, en fonction. Allez, pour mes amis béliers, non, une carte par contre. Allez, ah, c'est la totale. Bon, par rapport à votre question, on me répond, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Ce sera quand le bon moment? C'est pas le bon moment, c'est peu probable que ça arrive. En plus. Ce sera pas tout de suite, ça sera waouh. Alors écoutez, par rapport à votre question, c'est pas le bon moment, c'est peu probable. Dans un an, ça sera toujours non. Donc à votre question, c'est pas compliqué, c'est non. Je suis désolée, je sais pas quelle question vous avez posée. Bon, allez, on y va. Donc je disais que j'allais prendre le voyageur sacré. Allez, on y va s'il vous plaît pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Un message pour mes amis béliers pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Ok, on me dit que là vous avez besoin de vous mettre à l'abri. On me dit que ça me va pas. Non, on me dit non. On me dit non sinon. On me dit demande de faire un nettoyage. Je vais chercher. Nettoyage. Voilà. Moi j'écoute ce qu'on me dit. Je suis très disciplinée. Ok. Hop. Allez, s'il vous plaît. On me dit que vous devez choisir votre voie et tout sera possible. On vous demande de réfléchir et de voir loin. On dit de toute façon... alors, regardez. Choisissez votre voie. Donc, regardez loin. D'accord. Sachez vraiment ce que vous voulez actuellement. Et de toute façon, ce que vous allez choisir va vous emmener vers le bonheur. Vous pouvez garder espoir aussi, on me dit. J'ai dit quoi tout à l'heure? Vous étiez un leader. Et bien là, j'ai la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. On vous écoute. On vous écoute. Vous êtes apprécié. Vous avez cette sagesse-là. Alors, pour mes amis béliers, on me dit qu'il y a des choses qu'il va falloir arrêter de contrôler. Hein. On me dit qu'il va falloir abandonner des choses, hein, laisser des choses derrière vous. Hein. Il va falloir céder à ne plus dire je contrôle tout dans ma vie. Des fois, il faut faire des choses sans les contrôler. Hein. Des fois, il faut être un peu, je veux dire... C'est sûr que c'est pas vous, les amis béliers, mais ça serait bien que vous preniez du recul en disant, bon, ben, même si je pars à l'aventure, sans vouloir tout contrôler. J'en ai partout. Allez, on continue. Ben oui, parce que je vous ai pas montré les cartes, je crois, excusez-moi, je sais plus, parce que je pars avec ma tête. Ah. Voilà, après la sagesse du meneur avec abandonner les choses derrière vous. Pourquoi abandonner les choses derrière vous? Parce que là, on va vous ouvrir les portes du triomphe. Un succès va grandir dans votre vie. Vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau parce que vous allez abandonner des choses derrière vous. Vous me direz si mes nouveaux oracles, vous les aimez pas. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Et voilà, vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Vous allez sur les portes du triomphe parce que ça sera vraiment une guérison intérieure et puissante pour vous. On dit que c'est vraiment... l'énergie va passer à travers vous. C'est comme le guérisseur mystique. Vous voyez, c'est... Waouh.
On me dit qu'à l'heure actuelle, mes amis béliers, vous êtes seuls. Vous avez besoin... Enfin, vous en avez marre. Vous êtes seuls et vous en avez marre du silence. Vous en avez marre d'être solitaire. Et on me dit que ça fait bien longtemps que j'ai l'impression que ça dure. Hein, parce que la paix sentimentale, vous en voulez plus, quoi, en gros. Mais vous allez sortir de tout cela, hein, parce qu'on me parle d'enchantement. On me dit que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez retrouver votre joie. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans le brouillard. On me dit prenez le temps de réfléchir. Vraiment, prenez le temps de réfléchir. Vous êtes dans le brouillard. Attendez, moi j'adore ces cartes. Regardez. Prenez le temps de réfléchir, vous êtes dans le brouillard. Parce que là, il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous. Hein. La grande aventure va commencer. Hein. Prenez des risques. C'est ce que j'ai dit juste avant. Prenez des risques. Prenez des initiatives. Votre vie va être inondée de bienfaits. Tout va être magnifique, joyeux. Ça fait bien longtemps que vous êtes enfermé dans je sais pas, dans la tour du château là-haut et que là vous êtes en train d'en sortir. Hein. Au mois de mars, j'ai l'impression que vous allez en sortir. Hein. Ouais, vous allez en sortir parce que vous avez avancé de manière très très réfléchie. Vous avez avancé, c'était un peu chaotique, hein, mais vous avez réussi à avancer de manière surtout très précise et très réfléchie. Et là, on me dit que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Mais on vous demande de vous simplifier la vie. Arrêtez de cogiter, simplifiez-vous la vie. Et surtout, voyagez léger. Arrêtez, enlevez tout ce qui... vous savez, les tiroirs qui sont renfermés à clé dans votre esprit, ben, ouvrez-les, faites-les partir afin que tout soit vide dans votre tête. On vous demande de voyager léger, de partir sur une nouvelle aventure mais légère. On me dit que vous avez surmonté dans votre vie énormément d'obstacles. On me dit qu'il n'y a rien qui a pu vous résister. Rien, je dis bien rien. Parce que vous êtes toujours resté concentré. Vous avez toujours maintenu un cap dans votre vie. Malgré toutes les difficultés que vous avez traversées. Alors, les difficultés, elles sont pas minces hein, quand même. Vous avez traversé le grand désert. Hein. Mais vous vous êtes toujours fait confiance. Vraiment, vous n'avez jamais rien abandonné. Il ne reste plus, regardez, juste derrière, vous y êtes arrivé. Il ne reste plus beaucoup, là. Il ne reste plus beaucoup de choses à franchir, là. Voilà. Malgré que vous avez toujours gardé confiance, malgré que vous avez traversé une période de désert total, vous avez mis du temps pour clarifier énormément de choses et vous battre sur des choses qui vous incombaient. Alors, ça n'a pas été simple, je vous l'accorde, parce qu'il y a eu pas mal de tornades, d'éclairs, waouh, de nuages noirs. À chaque fois que vous voyez le soleil, hop, les nuages noirs, les éclairs, le tonnerre revenait. Hein. C'était compliqué quand même pour vous. Mais on me dit que vous allez apprécier la nouvelle vie qui arrive vers vous, parce que vous allez partir. On parle d'aventure, on parle de boussole. C'est vous allez... Eh bien, j'ai l'impression que vous allez partir réellement à l'aventure. Réellement. À pas savoir ce que vous devez faire, où vous devez aller. Pour certains. Et ça sera un énorme changement pour vous, surtout. Vous qui êtes toujours en train de tout planifier. Et on me dit que vous allez partir sur un territoire qui est complètement inconnu pour vous. Et vous serez exactement là où vous devrez être. Il va falloir suivre le courant et vous allez voir que tout sera beau et magnifique. Allez, une dernière pour conclure. Je le dis depuis tout à l'heure. Débarrassez-vous du passé. Guérissez là, maintenant, au moment du présent. Comment je peux dire mince. Oh, on parle de purification de votre corps, de protection sur votre corps, de quelque chose qui va être revigorant pour vous aussi. Mais vraiment, c'est quand vous allez
oubliez votre passé, ou passez autre chose que votre passé, ou pensez autre chose que votre passé, vous voyez, je peux jouer aussi avec beaucoup de mots, eh bien, vous allez guérir, guérir. Alors, on continue. On va aller chercher... je vais prendre celui-ci. Ouais. Comme j'appelle l'oracle psychique, moi. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour mes amis béliers. Vous en êtes où dans votre tête? Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Vous cherchez des réponses actuellement, mes amis béliers. Vous cherchez des réponses et vous avez des ajustements à faire. Par rapport à votre estime de vous-même. Vous êtes dans l'analyse, vous analysez une situation là. C'est pour ça que vous avez des ajustements à faire. Vous êtes en pleine analyse, c'est pour ça que vous ne prenez pas de décision actuellement. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance surtout. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que vous ne trouvez pas l'amour. Pour certains, il y en a vraiment qui sont seuls, vous ne trouvez pas l'amour. Et vous ne trouvez pas l'amour, en plus vous ne le cherchez pas, j'ai l'impression pour certains. Vous restreignez de le trouver. Et pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, regardez. Il y a une nouvelle vie qui arrive à vous. Une nouvelle vie. On parle d'une nouvelle vie, on parle de bonheur, on parle de famille. On me dit que vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur aussi. Et peut-être que vous voulez aussi... voilà, alors on me dit... Peut-être que vous voulez aussi reconstruire votre famille. Ou construire tout simplement une famille. Et ça fait longtemps que vous en rêvez. On me dit pour l'instant vous êtes plus basé sur les affaires que sur cela. Et on me dit que vous êtes seul. Hein. Par rapport aux affaires, vous êtes seul. Hein. On me dit que vous avez célébré quelque chose. On me dit que vous êtes énormément apprécié. On me parle de festivité par rapport à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une transformation qui s'est faite. Et vous allez avoir les révélations surtout. Comme un verdict qui va tomber, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose et ça va arriver. Parce qu'on parle de célébration, d'appréciation. Hop là. On me dit que vous avez été en survie par rapport à une situation. Hop là, hop là, hop là, hop là. Oui, ça me gratte. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Au niveau de l'amour, c'est pas top, c'est pas top. Hein. Vous êtes plus sur votre travail, ce que vous aimez, vos plaisirs, c'est à la retraite. Hein. Mais en tout cas, il y a, je sais pas, depuis le début, que j'ai commencé mes signes de Mars, vous avez tous un problème de communication. La communication est tous bloquée. Hein. On me dit que par rapport à l'amour, vous êtes en mode survie, vous êtes en plein désespoir. C'est comme si, vous voyez, je disais, vous y croyez plus, vous y croyez pas. On vous demande de prendre des risques. Et de regarder la vérité en face. Parce qu'il y a une victoire qui arrive pour vous. Je parle d'une victoire qui arrive pour vous. On me dit que cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer par rapport à des amis qui vont vous la présenter. Ou le présenter, enfin cette personne. Mais on me dit que vous n'êtes pas là-dedans parce que vous êtes lassé de l'amour. Vous y croyez plus du tout, mais vraiment plus du tout. Hein. Parce que vous avez eu mal. Et en fin de compte, vous avez découvert que vous étiez mieux seul que accompagné. Je suis désolée, moi c'est ma tête qui parle. Hein. Je sais pas ça. Hein. On me dit qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Va pas falloir vous priver de ce qui va arriver. Hein. En tout cas, cette porte va vraiment vous faire retrouver un équilibre. Vous allez partir sur un énorme changement. Mais là, j'ai l'impression que... Je suis désolée. Moi, j'ai l'impression que vous retenez à quelqu'un que vous avez perdu dans le passé, qui vous a fait mal. Et depuis, vous n'arrivez pas à vous en remettre, quoi. On dit qu'il va falloir reprendre une maîtrise de vous-même hein, et arrêter. Hein.
afin de reprendre le bonheur. Hein. Vous avez droit aussi au bonheur. Il ne faut pas rester sur un passé. Hein. Alors, on sait pareil, on dit que de toute façon, vous êtes un leadership au niveau du travail. Vous servez, hein. C'est vous qui commandez. On compte sur vous. Et par contre, au niveau de l'amour, vous êtes en colère après l'amour. Hein. Puis l'amour, pour vous, vous êtes en pleine confusion. Vous ne savez pas si vous en voulez ou pas. On me dit que vous avez besoin... je suis désolée. On me dit que vous avez besoin de charnel, de reprendre du plaisir à deux. Mais vous avez peur de l'amour. À la limite, vous aimeriez peut-être quelque chose de léger, mais pas de sérieux, enfin, pas de concret. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit là, vous êtes en guerre après vous-même par rapport au plaisir. On me dit que vous avez une décision à prendre. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver. Un cadeau qui va arriver, vous avez une décision à prendre par rapport à l'amour. On vous demande de garder la foi. Alors peut-être que cette rencontre, parce qu'on parle d'une rencontre amoureuse quand même, peut-être que cette rencontre amoureuse va vous perturber. Et là, à ce moment-là, vous allez devoir faire face à enlever le passé et l'éliminer, afin d'aller de l'avant. Ouais, aller de l'avant, pour reprendre votre pouvoir, votre sex appeal, votre sexualité, tout ce qui est, comment je dis, bouillant, chaud bouillant, charnel, très très charnel. Et vous allez devoir faire des compromis avec ça. Et ça va vous mettre dans la compétition, dans votre tête. Vous allez dire, je fais quoi? Je pense que charnel ou je pense que ça peut le faire sur autre chose encore plus beau. Là, les questionnements vont être forts. On me dit qu'il va falloir arrêter avec votre questionnement, surtout. Arrêter de... On me dit aussi arrêter de... Comment je peux dire? Comparer. On me parle du mot comparer. Peut-être arrêter de comparer telle personne avec telle personne par rapport à vos passés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on me dit le passé, il est révolu et c'est mort. Hein. En me disant, vous êtes épuisé en ce moment. Et on me dit que vous n'arrêtez pas d'y penser. On me dit que quelqu'un a été malhonnête et quelqu'un vous a trahi. Bon, ça ne parlera pas tout le monde. Hein. À 22 minutes. Alors là, je vais faire... je vais faire Béline. Ça, c'est obligatoire. Béline. Ça va être encore long pour vous. Allez, un message pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Hop là, 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 là. Non, non, non. Un message pour mes amis béliers, s'il vous plaît. On me dit que vous allez reprendre un envol amoureusement. Alors que pour l'instant, c'est le vide total et il n'y a pas plus de total. Mais vous partez sur un nouveau départ. Mais vous êtes pieds et poignets par rapport à quoi? Il y a quelqu'un qui vous retient dans le passé, dans votre tête. Hein. Vous êtes pieds et poings et pieds liés, mais vous pouvez vous débarrasser de ce qui ne va pas, parce qu'on parle d'un nouveau départ pour vous, homme ou femme, et ça sera une vraie renaissance. Vous avez peur d'être trahi, c'est pour ça. Parce que dans le passé, il y a quelqu'un qui vous a fait très, très, très mal. Et on va dire que ça vous a même fait mourir à petit feu, peut-être jusqu'à maintenant. Ok. Ok. On me dit aussi que vous avez été trahi par rapport à un contrat professionnel qui incombait votre famille, peut-être, et que tout s'est écroulé pour vous. Votre santé a été impactée par rapport à cela. Vous combattez par rapport à ce souci. Hein. On parle de justice, hein, quand même. On parle de justice. On parle d'un changement qui arrive. Vous allez partir à découverte d'un procès. Vous voyez, je l'ai dit avant que ça... Vous allez avoir des nouvelles d'un procès par rapport à une association. Non, c'est bizarre parce qu'on me dit que c'était une fatalité pour vous, tout s'est écroulé. Mais on me dit que les personnes ont été assez méchantes et hypocrites et dangereuses. Mais on me dit que le bonheur est là. Vous allez être appuyé parce que vous êtes entêté. Vous avez jamais lâché prise là-dessus. Vous êtes entêté là-dessus. Et on finit par la réussite par rapport à une maison.
Donc peut-être que c'est par rapport à une maison où vous avez un souci au niveau justice, mais en tout cas vous êtes entêté là-dessus. Et on parle d'un homme, ça peut être une femme, mais en tout cas c'est de la réussite. Ok, 25 minutes. Allez, on va passer sur l'oracle des miroirs. Et après, je vais faire l'oracle de l'amour. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis béliers, s'il vous plaît? Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok, vous voyez, on parle de départ, de voyage, déplacement, de fardeau aussi à laisser tomber. Hein. À vous délester de vos fardeaux. On me dit que arrêtez de vous protéger aussi. Vous avez besoin de vous projeter sur autre chose. Ça fait déjà trop de temps que vous projetez et que rien ne se fait parce que vous avez du mal à délester vos fardeaux. Vous avez du mal à démarrer quelque chose. On me dit que peut-être qu'aussi vous avez subi une séparation avec un enfant. Mais cet enfant va revenir vers vous. Cet enfant a besoin d'un équilibre et de retrouver une santé. Cet enfant, je reste sur l'enfant, après je verrai si je rechange, mais pour l'instant je reste sur l'enfant, parce qu'on parle peut-être de deux choses. Cet enfant a besoin de retrouver un équilibre au niveau de sa santé aussi, parce que cette personne a été, ou votre enfant a été très ou trop jaloux ou jalouse, mais ou alors cette personne a été en triangulaire, et cette personne, enfin votre enfant, en tout cas, on parle d'un homme et une femme, donc ça peut être l'un ou l'autre, a eu du mal à encaisser. Ok. Ok, alors si, on parle d'autre chose. Après, je vais rester sur l'enfant parce qu'on me parle de beaucoup de choses. On me dit, pour cet enfant, il y a une évolution au sein d'une maison avec de l'argent qui rentre. Peut-être qu'un de vos enfants a perdu un travail et que l'argent maintenant rentre. Avant, vous le culpabilisiez, maintenant vous ne le culpabilisez plus parce que l'argent rentre, si c'est un enfant. Alors, après, on peut me dire, vous avez subi une séparation. Il y a une renaissance qui se fait parce qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. Mais ça va quand même vous déstabiliser. Parce que cette personne vous a trompé par le passé. Mais on me dit que vous, il y a une évolution qui va se faire au sein de votre foyer. On me dit que la roue a tourné et que maintenant, vous ne vous culpabilisez plus ou ne la culpabilisez pas l'autre personne ou plus. Et c'est une personne du passé. Ok, on me dit que vous allez avoir des paroles bleues avec quelqu'un que vous connaissez amicalement. On me dit que vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations par rapport à l'amour, par rapport à un contrat, vous. En gros, c'est peut-être que quelqu'un va rentrer dans votre vie, vous voyez, ça sera amical, et que cette personne va vouloir plus, et vous n'êtes pas prêt. Donc, vous allez faire des conciliations en disant, ben non, ça se passe comme moi j'ai décidé, et pas comme toi tu voudrais. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Il me dit, vous ne rêvez plus, vous êtes plus dans la, comment je peux dire, mince, vous êtes plus dans... C'est pas fantasme, mais fantasmez plus, vous savez, des choses, comment elles se passent dans une vie. Peut-être que vous êtes plus âgé de 50 ans, donc vous savez quand même comment ça se passe et vous en voulez plus de ça. On me dit que vous avez énormément de projets au niveau professionnel. Alors même si vous êtes à la retraite, de toute façon, vous n'arrêtez pas de bouger, j'ai l'impression. On me dit que vous avez des projets professionnels, des projets de travail. On me dit qu'une porte s'ouvre. On me dit qu'il va falloir être tranquille, serein. On me dit qu'il y a un énorme changement qui arrive pour vous, pour votre famille aussi. On parle de beaucoup de correspondance, beaucoup d'échanges avec vos enfants aussi. Et ça sera une grande victoire aussi. On me dit que vos enfants ne vous trahiront pas. Vos enfants ne vous accuseront pas. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. N'importe quoi. Je suis partie dans ma tête. Vous allez ouvrir les yeux. La chance va arriver pour vous.
Vous allez sortir de votre grotte avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ça prend encore du temps pour se voir, pour un rendez-vous. Et pour l'instant, c'est une fatalité parce que tout s'écroule et c'est l'échec. On peut me dire aussi qu'on vous a accusé, qu'on vous a trahi, que vous avez ouvert les yeux. La chance revient pour vous après avoir vécu un enfermement total avec une personne que vous ne connaissez pas, où il y a eu énormément de rendez-vous qui ont pris du temps. On parle encore de justice par rapport à ça. C'est une fatalité, tout s'est écroulé pour vous. Mais vous finissez par le miroir magique. Je vous dis, si c'est un procès, si c'est par rapport à ça, c'est le miroir magique. Hein. Allez, 30, je sors ça. Allez, je vais faire le dernier oracle. L'oracle, le grand oracle de l'amour. Tu attends, ange. C'est pas fini. Allez, l'oracle de l'amour pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Alors, pour mes amis béliers. Feu vert, on vous donne la guide, vous donne la permission. La permission pour faire une rencontre, la permission sur l'amour. On vous dit qu'il va y avoir énormément de communication, il va falloir oser parler. On dit qu'il y aura énormément d'échanges entre vous. On parle d'une déclaration d'amour qu'il va y avoir entre vous, avec un engagement. Parce que peut-être que vous serez prêt ou prête. Moi, je pense pas que vous serez prêt ou prête au mois de mars. Il faut laisser 7, 8, 9, 10. Nouveau commencement, ok. Peut-être que vous serez prêt, peut-être que vous allez communiquer longtemps. Et qu'en août, il y aura vraiment quelque chose de beau. Et qu'en septembre, en octobre, il y aura vraiment un engagement qui va se faire entre vous. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes seul. Vous êtes fidèle à vous-même. Au moins, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez été assez peiné amoureusement. Parce que vous avez peut-être été trop sincère et trop vrai. On me dit qu'en tout cas, on me dit qu'il va y avoir une attirance. Une attirance, quelque chose qui va être aimanté. Vous serez sous l'emprise de cette nouvelle personne. Par rapport à cette rencontre, vous allez être sous son emprise. Mais enfin, vous allez retrouver vraiment un équilibre. Parce que vous n'avez jamais arrêté de perdre espoir. Je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. Donc la déclaration d'amour avec l'engagement, la solitude, la fidélité, la peine, la sincérité, l'attirance, l'emprise. Vous êtes attiré par quelqu'un, ça sera sincère, vous serez sous son emprise par rapport à une rencontre. Vous allez reprendre un équilibre, mais vraiment l'équilibre va se faire de chaque côté. Parce que vous n'avez jamais perdu espoir. Bon, il y a une belle rencontre là. Et on me dit qu'il y aura des belles promesses à la clé. Vous avez peur de vous égarer, vous avez peur de vous perdre là-dedans. L'amour, ça fait bien longtemps. Ben, vous avez peur de vous égarer, vous avez peur que ça soit juste un plan. Je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. Mais non, regardez, on a l'amour, les promesses, l'équilibre, le feu vert, la permission. Non, et puis on me dit en plus cette personne va vous recoudre, va vous réparer, on va dire ça comme ça. Cette personne va vous réparer. Une réconciliation avec vous-même et l'amour. Parce que va falloir vous libérer aussi d'un fardeau, d'un boulet que vous avez gardé plus profond de vous-même. Vous verrez, tout va devenir harmonie. Tout sera harmonieux. Vous allez enfin vous dire que la vie est belle. Parce que vous avez vécu énormément d'échecs dans votre vie. Vous avez vécu un divorce peut-être, parce qu'on parle d'échecs aussi par rapport à un couple. Peut-être parce que cette personne était trop jaloux, ou vous trop jaloux. On s'en fout du passé, moi j'ai le présent. On dit faites-vous confiance, prenez des risques. Faites-vous confiance, prenez des risques. C'est la bonne personne. Arrêtez d'être dans la prudence, arrêtez d'avoir peur.
tout sera doux, tout sera harmonieux, vous voyez? Et ça sera une renaissance pour vous. Bon, ben voilà, mes amis béliers. Écoutez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et si ce n'était pas un message pour vous, ben c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Au revoir.